la régie de voies fluviales, l'allocution de Madame la ministre du portefeuille, le discours de Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports. Ces prises de parole seront suivies du défilé nautique des unités fluviales, du lancement officiel de la campagne de balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï par votre Excellence, la visite des locomotives neuves. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec Fluvial, à bien vouloir prendre la parole. National. Leurs Excellences, ministres et dames, membres du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs ici présents, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. C'est avec un profond honneur et une grande responsabilité que je m'adresse à cette auguste assemblée ce jour mémorable où notre établissement public, la Régie de voies fluviales, lance officiellement la campagne de balisage sur la rivière Kasaï, 605 km, tronçon Kwamouth-Ilebo, remet officiellement la baleinière métallique au gouvernement et reçoit officiellement la drague multifonction 40 ans plus tard sans que la RVF n'en ait plus reçu ni utilisé. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a accepté que la présente activité puisse avoir lieu aujourd'hui sous le haut patronage du chef de l'État et qui a toujours protégé notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi que notre établissement, la Régie de voies fluviales. Je rends le vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du transport fluvial son cheval de bataille pour une meilleure connectivité de la République démocratique du Congo, Par son engagement, il se constate à une vitesse de croisière et durablement une amélioration des modes de transport au pays et une relance de l'échelle économique dans notre pays, car il y a désormais communication qui s'installe entre les centres de production et ceux de consommation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre avènement, à l'instar d'autres établissements, la RVF renaît petit à petit de ses cendres. Par votre leadership, les travaux de balisage sont régulièrement effectués sur nos cours d'eau navigables à raison d'au moins 2 balisages par an. La construction de la présente baleinière métallique qui vient de connaître une fin paisible. C'est encore par votre intervention que le ministère des Travaux publics, à travers le projet de lutte contre les inondations dans la ville de Kinshasa, nous a doté d'une drague multifonction 40 ans plus tard, sans bien sûr que nous puissions en utiliser. Bien sûr que nous insistons que, bien que nous en avons eu, il est encore insuffisant vu l'immensité de notre réseau hydrographique à couvrir. Grâce à votre vision de modernisation de notre pays, il y a aujourd'hui, 2 mois plus tard, nous avons encore une fois inauguré les baliseurs d'affluents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ceux dans la province du Maniema, un baliseur qui va couvrir les balisages sur les tronçons Ubundu-Kindu. Et toujours sous votre implication, d'ici 2 mois, nous allons encore inaugurer les baliseurs Lukuga sur les tronçons Lualaba 2 qui va servir de Kongolo à Bukama. Je ne peux pas ne pas rendre les vibrants hommages au chef du gouvernement et particulièrement au vice-premier ministre en charge des transports, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, pour son sens très élevé d'écoute et d'orientation, mais aussi de suivi. En tant qu'interlocuteur direct entre notre établissement et votre autorité, je reconnais que son leadership a boosté la RVF en la ramenant à un niveau techniquement acceptable. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre pays dispose d'un patrimoine hydrographique exceptionnel. Ses fleuves, ses rivières
ces lacs constituent un réseau naturel qui relie plus de 98 territoires sur les 145, rapprochant ainsi les communautés et offrant d'importantes possibilités pour le transport des personnes et des marchandises. Au cœur de ce réseau, la rivière Kasaï constitue une véritable artère économique et sociale pour de nombreuses populations riveraines. Elle permet le déplacement des personnes, l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation et l'approvisionnement des communautés locales en produits manufacturés. Ainsi, chaque campagne de balisage organisée traduit une ambition plus grande, celle de transformer progressivement notre réseau fluvial en un véritable levier de développement. Enfin, je clôture ce mot par une demande solennelle au gouvernement de continuer à soutenir durablement notre établissement, la Régie des voies fluviales, dans les conditions de travail, en améliorant les conditions de travail de ses agents et cadres, dont certains sont impayés, quand bien même ceux qui le sont ne reçoivent que la prime indemnité permanente qui demeure insignifiant au vu de la dépréciation de notre monnaie. C'est ici l'occasion pour nous tous, agents, cadres, mandataires de la régie, de dénoncer la non-prise en compte de notre établissement lors de la promulgation de la loi portant création du Fonds d'entretien routier, FONER, où la RVF s'est retrouvée extirpée du dit fonds au motif qu'elle ne gère pas la route, pendant que le mot route, à notre entendement, reprend non seulement les routes fluviales, les routes terrestres, les routes ferroviaires et les routes aériennes. Cela a été corrigé pour d'autres, et cela par la création de la RLT pour les routes ferroviaires et par la création du GOPAS pour les routes aériennes. Mais hélas, la régie des voies fluviales s'est retrouvée oubliée. Excellence, c'est donc en nous soutenant encore de plus en plus que nous serons capables, comme régie des voies fluviales, votre cantonnier, de pouvoir baliser, draguer et tracer suffisamment les 16 000 km que la loi nous a confiés pour gérer. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple, que vive le président de la République Fatou Béton, que vive le majestueux fleuve Congo et ses affluents, que vive la RVF. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONATRA, Monsieur le Directeur général de l'ONATRA, Monsieur le Directeur général de la Régie des voies fluviales, il est des moments qui, au-delà de leur portée immédiate, traduisent une ambition plus grande pour une nation. Votre présence au port de l'ONATRA, dans le cadre de la relance du trafic fluvial, donne à la cérémonie de ce jour une signification particulière. Celle d'un État qui réaffirme sa capacité d'action, réhabilite les instruments stratégiques et remet au service du développement national un patrimoine construit par plusieurs générations de Congolais. Qui nous sont présentés aujourd'hui, comprenant des parcs de bateaux remorques, des bateaux passagers, se dessine une ambition qui nous rassemble, celle d'un Congo qui retrouve la maîtrise des infrastructures stratégiques et en fait des leviers de croissance, de création de richesses et de progrès social. Cette ambition directement
de la vision que vous portez, Excellence, Monsieur le Président de la République, celle de bâtir un Congo plus uni, plus fort, plus prospère, capable de transformer ses immenses potentialités en opportunités économiques et d'en traduire les fruits dans l'amélioration tangible des conditions de vie de nos populations. Cette vision trouve aujourd'hui sa traduction concrète dans l'action du gouvernement. Sous la conduite de son Excellence, Madame Judith Suminwa-Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, je voudrais à cet effet saluer son engagement à assurer la cohérence de l'action gouvernementale et la mobilisation des différents secteurs autour des priorités fixées par le chef de l'État. Je salue également l'action déterminée de son Excellence M. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements. Les réalisations présentées aujourd'hui traduisent en résultats concrets l'ambition de désenclavement et de modernisation portée par le gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette journée illustre une conviction essentielle, celle que la puissance de l'action publique réside dans la capacité de ces institutions et de ces entreprises à agir ensemble. La complémentarité entre la régie des voies fluviales, l'ONATRA et plus largement les opérateurs publics concernés répond à une extrême exigence: construire un système public de transport mieux articulé entre lequel la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures constitue une responsabilité partagée. La sécurité appelle une chaîne de responsabilité, une coopération effective entre nos établissements et les entreprises publiques, et une mobilisation coordonnée des moyens de l'État. Nos entreprises publiques ne peuvent plus fonctionner en silo. Elles doivent conjuguer leur capacité à servir une même ambition nationale. Pour le ministère du portefeuille, cette dynamique répond à une exigence fondamentale, celle de remettre durablement l'entreprise au cœur de la transformation économique de notre pays. Pour le ministère du portefeuille, cette dynamique répond à une exigence fondamentale, celle de remettre durablement l'entreprise publique au cœur de la transformation économique de notre pays. L'ONATRA, par son histoire, son patrimoine ferroviaire, portuaire, fluvial et industriel, ainsi que par sa place dans les échanges intérieurs, constitue l'un des actifs stratégiques majeurs de l'État congolais. Son affaiblissement au fil des années a réduit ses capacités d'investissement et d'exploitation. Notre responsabilité en tant qu'État actionnaire est d'inverser cette trajectoire. Et aujourd'hui, cette trajectoire semble inversée. Les unités fabriquées dans les chantiers navals de l'ONATRA, la remobilisation des compétences nationales et la reprise progressive de l'activité industrielle en sont la démonstration concrète. Notre patrimoine public conserve des savoir-faire et un potentiel considérable. Notre responsabilité est désormais de transformer en permanence durable cette action. L'investissement dans l'outil de production est indissociable de l'investissement dans les femmes et les hommes qui le font vivre. Les travailleurs de l'ONATRA sont donc au cœur de son histoire, au cœur de son savoir et de sa résilience. Ils entretiennent les infrastructures, assurent l'exploitation des ports et des voies navigables, font fonctionner les ateliers et préservent des compétences techniques au fil des années. Mesdames et messieurs, notre ambition, elle est celle d'un État actionnaire pleinement engagé dans la transformation de ses entreprises. Un État qui accompagne le redressement et exige en retour bonne gouvernance, responsabilité, performance et création durable de valeur. Dans cette perspective, la transformation de l'ONATRA repose sur la restructuration de ses capacités productives, la modernisation de son outil d'exploitation, la valorisation de son patrimoine et le renforcement durable. À vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, c'est avec un réel honneur
et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole en ce jour. L'événement qui nous réunit marque un tournant décisif pour le secteur de la navigation fluviale et lacustre. Ce déploiement logistique intègre une vision globale. Il s'agit non seulement de renforcer notre flotte d'unités de transport, mais aussi et surtout de nous doter d'équipements performants dédiés à l'entretien et au balisage de nos voies navigables. Notre ambition ultime est claire: garantir une mobilité fluide et sécurisée sur toute l'étendue du réseau hydrographique national afin de prévenir durablement les incidents et d'éradiquer les accidents qui endeuillent nos voies d'eau. Je voudrais avant toute chose rendre un hommage déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision d'un Congo mieux connecté par son réseau maritime, fluvial et lacustre, véritable boulevard naturel. Je salue également le leadership de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour sa coordination de l'équipe gouvernementale et la mise en application de la vision du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, le réseau hydrographique de la RDC, dont la responsabilité est l'aménagement de l'entretien des voies d'eau intérieures est confié à la Régie des voies fluviales, est estimé à plus ou moins 25 000 km, des voies navigables explorées, dont 16 000 km classifiés et catégorisés. Ce réseau est essentiellement constitué du fleuve Congo, des affluents du nord et du sud, ainsi que plusieurs lacs qui agissent comme des véritables autoroutes naturelles reliant les grands centres de production et d'agglomération urbaine. Pour assurer une meilleure navigation sur ces voies navigables, la Régie des voies fluviales traverse régulièrement avec des équipements à sa disposition, et les 10 équipements permettent de mener plusieurs actions, dont notamment le balisage, le dragage et le déneigage. C'est dans ce cadre que 2 baliseurs seront mobilisés pour le lancement de la campagne aujourd'hui par le chef de l'État du balisage du fleuve et de la rivière Kasaï. Je voudrais, dans ce cadre de ce programme, remercier le ministère de l'Économie qui a consenti un financement de l'ordre de 2 300 000 $ afin de réaliser tout ce programme de balisage du fleuve et de la rivière Kasaï. Ces équipements auront pour mission d'assurer la signalisation des voies navigables, d'identifier les zones dangereuses et de faciliter une navigation beaucoup plus sûre. Les 2 autres baliseurs qui devaient être ici aujourd'hui sont actuellement en activité à Maluku dans le cadre de la mission de la prévention de la propagation de la maladie du virus Ebola. Ces baliseurs, en fait, escortent les bateaux qui viennent du nord pour pouvoir les concentrer au niveau d'une zone, Bende, afin que le ministère de la Santé puisse organiser les contrôles sanitaires qui en dépendent. Nous enregistrons également l'arrivée d'une drague multifonction, acquise sur fonds propres du gouvernement de la République, une première depuis près de 40 ans, tel que le disait le DG de la RVF, que vous pouvez voir d'ailleurs juste en face à côté de l'île, à gauche de l'île, en vert là-bas. Cet équipement permet d'entretenir et de désensabler nos voies navigables afin de faciliter la circulation des embarcations et d'améliorer durablement la navigabilité de nos cours d'eau. Le transport des personnes et leurs biens est l'une des priorités de l'action du gouvernement sous la vision du chef de l'État. C'est ainsi qu'en date du 4 octobre 2024, dans ma correspondance, j'ai pris plusieurs mesures gouvernementales en vue d'assurer la sécurité. Il s'agit des mesures ci-après. Le port obligatoire du gilet de sauvetage, le contrôle technique des embarcations, l'interdiction de la navigation de nuit, l'assurance obligatoire, l'audit des chantiers navals,
le contrôle de la formation des commandants, l'interdiction de naviguer la nuit à toute unité flottante dépourvue des équipements appropriés. Et ensuite, la suspension immédiate des commissaires fluviaux ou lacustres qui ne font pas respecter la réglementation et les instructions. Parallèlement, toujours dans le cadre de la sécurisation du transport des personnes et de leurs biens, un projet pilote est en cours pour éradiquer les baleinières en bois, sous la vision du chef de l'État, qui cause de nombreux naufrages et les pertes en vies humaines. Ce projet pilote de construction navale franchit aujourd'hui une étape concrète avec la livraison par la Régie des voies fluviales de tout premier exemplaire de ces péniches métalliques que vous allez voir défiler. Cette unité moderne dispose d'une capacité d'accueil allant jusqu'à 98 passagers par rotation. Par ailleurs, 3 autres exemplaires, actuellement en cours d'achèvement dans les chantiers de l'ONATRA, seront livrés très prochainement le mois prochain. Comme vous pouvez le constater sur les écrans ici, ces nouvelles embarcations offriront enfin à nos compatriotes des conditions de voyage dignes et sécurisées, grâce à des sièges ergonomiques adaptés, des installations sanitaires modernes et des espaces spécifiquement réservés aux marchandises. L'objectif et les instructions données par le chef de l'État, c'est que toutes ces unités soient remultipliées et nous avons projeté une centaine d'exemplaires d'ici l'année prochaine afin de pouvoir interdire toute exploitation par les baleinières en bois et qui causent les naufrages et les deuils dans les familles. Toujours, concernant le transport des personnes, l'ONATRA poursuit un programme de canaux rapides, 5 actuellement, destinés à assurer la traversée entre Kinshasa et Brazzaville, mais aussi la construction de 5 taxis fluviaux pour desservir la commune de Maluku en passant par Kinkole et Nganda-Mosolo. De plus, 4 bateaux voyageurs sont actuellement en chantier à l'ONATRA dans leur chantier naval. En ce qui concerne le transport des marchandises, l'ONATRA construit en ce moment 6 pousseurs neufs sur financement propre, dont 2 sont déjà opérationnels et 4 en chantier qui seront livrés dans les prochaines semaines. Ces équipements que vous allez voir défiler permettront de renforcer la traction des barges ainsi que l'acheminement des cargaisons, redynamisant ainsi durablement le secteur fluvial. Dans une dynamique d'intermodalité, les passagers arrivant à Kinshasa pourront désormais être acheminés par le train urbain, exploité par l'ONATRA, qui a relancé son réseau ferroviaire grâce au déploiement de 17 voitures, dont 7 locomotives automotrices. Dans le même ordre d'idées, le flux des marchandises et la mobilité des personnes à destination de la province du Congo central sont idéalement pris en charge par la relance des trains à grande ligne. Ce réseau dispose désormais d'une première locomotive neuve que vous voyez ici en face de vous, la 1501, actuellement opérationnelle. Une deuxième locomotive, la 1502, est dans le processus de livraison et est en train de naviguer pour accoster prochainement à Matadi. Je dois aussi vous dire que 5 autres locomotives, les mêmes, viennent d'être commandées, confirmées au niveau de fournisseurs en Chine et devraient arriver dans les 3 prochains mois. Ce parc de traction sera renforcé par l'arrivée programmée pour le 10 octobre de 42 wagons neufs. Par ailleurs, la procédure d'acquisition, comme je le disais, de 5 autres locomotives neuves est en cours de finalisation. En vue d'améliorer la sécurité sur nos voies navigables, le ministère vient d'acquérir 26 hors-bord, équipés de moteurs de 250 chevaux, dont 20 ont été livrés. Vous pourrez vérifier leur opérationnalité tout à l'heure, et seront effectivement affectés aux opérations de patrouille. Leur rôle sera de contribuer au contrôle de la navigation, de faire respecter la réglementation et de renforcer la sécurité sur nos voies d'eau. Ils veilleront notamment à l'application rigoureuse des mesures essentielles prises par le gouvernement pour prévenir des accidents. Toutefois, dans le même élan et en vue de secourir toute unité de navigation en détresse, le ministère des Transports a acquis 4 pousseurs neufs financés par le Trésor public,
qui désormais assureront des missions de sauvetage. Ils seront déployés comme des canaux rapides sur le fleuve et les affluents. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, tous ces équipements répondent à une même ambition, rendre notre transport fluvial plus moderne, plus sûr, plus efficace et plus accessible à notre population. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des bateaux et des équipements, il s'agit de construire progressivement un système de transport fluvial capable d'accompagner le développement économique de notre pays, de faciliter la circulation des personnes et des marchandises et de créer de nouvelles opportunités pour nos populations. C'est l'occasion pour nous de rappeler solennellement aux directeurs généraux ainsi qu'aux cadres dirigeants de l'ONATRA et de la RVF l'obligation de poursuivre ces efforts, de renforcer l'entretien des équipements, d'améliorer la formation des agents et de veiller au strict respect des règles de sécurité et de navigation. Pour finir, je m'en vais féliciter, et c'est un devoir devant vous, Monsieur le Président de la République, l'équipe de l'ONATRA et celle de la RVF pour leur assiduité dans le travail, qui sont en train de mettre en œuvre la vision que vous nous avez instruite en application. Et ce n'est pas de la cadrodie, je peux vous dire, de sécurité et de prospérité pour la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et son peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. À présent, nous vous invitons à suivre le défilé nautique des unités fluviales. Pour cette... C'est Panou 2, ils sont jumeaux, le Panou 1 qui s'en allait à la descente, suivi de 4 pousseurs. Ils vont être... On voudra bien notre pays que nous mettions fin à tout ce que nous vivons chaque jour de naufrage. Grand projet 535 territoires pour desservir des coins et des coins. Kassai et Kaouka, alors, ça ils vont aider, servir, rendre davantage la sécurité, la sérénité du trafic. Juste devant de Beach, alors ils déploient de l'effort pour vous remarquerez aussi qu'il y a des canaux qui sont en mouvement. Parmi les canaux ONATRA qui assurent le transport de 2 rives. Voilà, ça c'est le pousseur Panou 2. Là c'est les canaux Joseph Kassavubu, les canaux qui passent avec lui. C'est bas dont je vous ai parlé, nous qui avions vécu ces moments en étant enfants bien sûr. Et ces bruits retentissaient jusqu'au fond. Raison pour laquelle nous saluons la vision et les efforts de notre président. Là, c'est les balisés de pousseurs, le navire de Bérou et à présent, c'est le baliseur Kassai. Ce sont ces baliseurs qui vont assurer le travaux de balisage. Ils les font déjà dans leurs attributions le long du fleuve, mais aussi avec ces lancements, ils entreront dans les amphiliens, la rivière Kassai et d'autres.
Excellence le veut bien. Bientôt, nous allons recevoir encore d'autres qui sont en construction au niveau du chantier naval de l'ONACRA. Les alades avant, pas Qui plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir procéder à la visite de la locomotive neuve dans cet état. Le chef de l'État sera accompagné de vice-premier ministre. En dehors, il y a maille. En dehors, il y a bateau. Au train. De son Excellence, Monsieur le Président de la De son Excellence, Monsieur le Président de la de l'État pour ces efforts qu'il déploie pour notre pays. Notre fleuve avec des problèmes très sérieux de dragage. Aujourd'hui, voir ces bateaux drague pour baliser notre fleuve ainsi que la rivière Kasaï. Pour nous, c'est très important et nous ne pouvons que dire bravo au chef de l'État pour sa vision éclairée pour notre pays. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à venir. Mais il est en train de faire. Il est dans tous les secteurs. Il est sur le fleuve, il est dans les routes, il est dans l'électricité. En tout cas, c'est un bon père de famille et nous ne pouvons que dire merci. Et nous sommes très très fiers de lui avoir comme président de la République. Merci à vous. Elle va reprendre son trafic et surtout la relance est maintenant effective. Et là, nous sommes très contents. Nous félicitons les chefs de l'État et nous allons emboîter ses pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cultures peuvent retenir par rapport à ce jeu dans le chef de l'État avancé depuis il y a plusieurs années et aujourd'hui là on a fait des choses que les gens, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Les gens doivent retenir
que nous avons aujourd'hui un président qui aime son pays et qui est en train de tout faire pour relancer la voie fluviale et la voie ferroviaire. Et nous félicitons les chefs de l'État.